Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vlog et vous l'avez vu en titre, je quitte Trash. Alors non, bien sûr que non, j'ai rien à voir avec Trash, mais vous avez été nombreux à m'en parler cette semaine. Je me suis dit qu'il fallait que je l'évoque un petit peu et je pouvais pas passer à côté de l'occasion de faire un gros titre putaclic. Désolé, pas désolé. Au cas où vous l'auriez raté, cette semaine, le collectif Trash a explosé en plein vol. Je vais pas revenir là-dessus, à la limite, c'est pas le propos, et j'ai pas envie de faire une vidéo analyse de drama ou je sais pas quoi, c'est pas... Voilà. Non, si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que j'étais mentionné dedans. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, Trash, c'est donc une chaîne YouTube gérée par un collectif. Et un des bails qu'ils avaient, c'est qu'il y avait plein de mots interdits dans les commentaires. Et parmi ces mots interdits, il y avait AstronoGeek. Alors, comme vous avez été nombreux à m'en parler et à penser qu'il y avait un drama sous-jacent ou un truc, je tiens juste à vous dire que moi, personnellement, j'ai absolument rien contre Trash, ni aucun des membres du collectif. D'ailleurs, j'ai déjà discuté avec plusieurs d'entre eux. A priori, le nom AstronoGeek était bloqué parce que, je sais pas, les membres du collectif, je sais pas qui exactement, je connais pas tout le monde, mais il y a eu des accusations de plagiat, comme quoi ils auraient plagié une ou plusieurs de mes vidéos. Alors, moi, je trouve pas. D'abord, et ensuite, je vous connais les loulous, vous n'êtes pas du genre très tendre dans les commentaires, donc j'ose imaginer que sous ce genre de vidéo, il y a dû y avoir une avalanche de commentaires, vidéo d'AstronoGeek, etc. Donc que mon nom se retrouve bloqué, à la limite, je trouve ça plutôt normal. Parce que vous avez dû être nombreux à aller faire, disons, une publicité sous leur vidéo, je peux comprendre que ce soit relou. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai aucun bail avec Trash. Je voulais juste dire ça. Ah, par contre, pour ce qui est de faire de la pub sous d'autres chaînes, il y a Vincent qui me cherche pas mal en ce moment sur Twitter. Donc, pour ceux qui s'ennuient, prenez ses dernières vidéos et allez juste poster en commentaire « Abonnez-vous à AstronoGeek pour le faire chier ». Voilà. Si vous voulez m'aider à assouvir ma petite vengeance... Oui, je sais, c'est immature, mais bon, on s'en fout. Bon, par contre, cette histoire de collectif qui explose, ça me fait quand même penser à autre chose. Je voudrais juste que vous preniez le temps de constater qu'il fait nuit, parce qu'on est jeudi soir, il est 20 h, je viens de finir ma journée de travail, et encore finir. Je me suis interrompu, parce que j'aurais pu continuer, puis je me suis dit, j'ai encore le vlog à faire. Mes journées sont très longues, et je sors pas énormément de vidéos. Ça va continuer à être comme ça. Le collectif Trash qui explose, ça fait un peu chier. Je veux dire, moi, j'aime pas quand il y a des trucs comme ça qui explosent en plein vol, qui s'arrêtent ou quoi. Par exemple, cette semaine, il y a aussi Cédric qui a arrêté la chaîne Horror Humanum Est. Bon, c'est son choix, je le respecte et tout, mais ça me fait chier quand même. Il y a le collectif Voxmaker qui avait pété il y a quelques temps. Ça m'avait aussi grave fait chier quand la statistique expliquée à mon chat s'est arrêtée. Et le point commun de toutes ces explosions en plein vol, si je puis dire, c'est qu'il s'agissait de... Alors dans le cas de la statistique, c'est pas vraiment un collectif, mais à chaque fois, c'était un groupe de personnes qui bossaient ensemble. Et quand vous avez un groupe de personnes qui bossent ensemble, la principale source d'emmerde, c'est les gens. Si je vous dis ça, c'est parce que si je peux vous donner un conseil à ceux qui voudraient se lancer sur YouTube ou ce genre de choses, bossez seul. Ne vous mettez pas en groupe. Il y a un adage qui dit seul on va plus loin, en groupe seul on va plus vite, en groupe on va plus loin. C'est pas forcément vrai. Il y a qu'à regarder les collectifs qui explosent, c'est toujours pareil. Dès que les gens n'ont pas tout à fait les mêmes buts ou les mêmes intérêts, etc., ça finit par capoter. Surtout quand les gens sont loin les uns des autres, on ne se voit pas toujours tous ensemble pour parler, pour communiquer. L'un parle à l'autre d'un autre qui machin, enfin les commérages à la con, et ça finit toujours mal. Et puis, juste un autre truc, imaginez que vous soyez, je sais pas moi, 3 sur une chaîne, il y en a un qui présente, l'autre qui tourne, l'autre qui monte. S'il y en a un qui se barre, vous êtes plus assez pour savoir faire tout le boulot et la chaîne capote. Donc moi je bosse seul, ce qui implique des temps de production beaucoup plus longs, moins de vidéos qui sortent, plus de vlogs pour flatter l'algorithme plutôt que de sortir un épisode toutes les semaines. Mais par contre,
vous verrez jamais de vidéo je quitte AstronoGeek parce que j'en peux plus. Non. Je travaille à mon rythme, j'ai trouvé mon rythme, j'y suis très bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles je bosse. De toute façon, j'ai jamais aimé bosser en groupe. J'ai un rythme de travail insoutenable pour les autres. En ce moment, je fais des journées de 12-13 heures. Du lundi au vendredi. Le samedi, je rattrape ce que j'ai pas réussi à faire dans la semaine. Parce que oui, il y a encore des trucs que j'arrive à ne pas faire dans une semaine comme ça. Et parfois, je rajoute encore 2-3 heures le dimanche après-midi pour fignoler un truc ou préparer la semaine suivante. Je peux pas bosser avec des gens, je peux pas. Il y a souvent des gens qui me demandent s'ils peuvent... Enfin, j'ai souvent des demandes spontanées. Des graphistes, des monteurs, des compositeurs, des tas de... Vous êtes nombreux à venir me demander de travailler avec moi. Mais non, non. Déjà, je bosse mieux seul. Et juste l'exemple du montage. Si je devais bosser avec un monteur, il faudrait que je lui explique systématiquement ce que je veux. Quand j'ai un rush qui dure une demi-heure pour un épisode qui va faire un quart d'heure, il faudrait d'abord, avant de lui filer, que je la note en disant, bon alors, cette prise-là, elle est bonne, celle-là, elle est pas bonne et tout, ça prendrait un temps de malade. Pour ensuite lui expliquer bon, comment je veux que le montage soit fait. Une fois qu'il a fait le montage, qu'il me le montre, bah, j'aurai forcément des trucs à redire, donc il faut qu'il le refasse, etc. Ça prendrait un temps de fou, alors qu'il suffit que je me mette directement dessus. Et en plus, j'ai pas besoin de le payer. Donc, vous êtes nombreux à me faire des candidatures spontanées, mais laisser béton, c'est mort. Et donc mon conseil, sachant que la majorité des emmerdes viennent des facteurs humains, envisagez de bosser seul. On s'en sort quand même beaucoup mieux. Moins vite, mais mieux. Bon voilà, sinon je voudrais témoigner mon soutien à François de Primum Non Nocere. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est jeudi, vous ça sera vendredi, mais moi c'est jeudi. Et aujourd'hui, il était à Caen pour son audience. Je vais dire des conneries si je commence à utiliser des termes un peu trop techniques, ça ne sera pas juste. Il a été convoqué devant le tribunal parce qu'il est un des rédacteurs et signataires de la tribune No Fake Maids. Il a été attaqué par les homéopathes pour non-confraternité. Si vous vous intéressez à des complots Big Pharma, des lobbies qui font pression, etc., là on y est totalement. Et les gars de la tribune No Fake Meds, ils n'ont pas dit que c'était des charlatans, ils auraient bien aimé mais ils ne l'ont pas dit, ils se sont fait attaquer quand même. Moi je le dis, les homéopathes Boiron et les autres, vous êtes des putains de charlatans, vous vendez du sucre, vous le savez et vous essayez de faire croire que c'est des médocs. Au fond de vous, vous le savez que c'est de la merde. Moi je le dis. Et donc je témoigne mon profond soutien à François, qui a dû passer une journée assez casse-couille parce qu'en plus là c'était ses vacances, donc il a dû interrompre ses vacances pour aller au tribunal. Joie. J'achète pas cette merde, mais en soutien, si j'avais de l'homéopathie, là, j'en aurais avalé 10 boîtes. Juste pour... en soutien, quoi. Voilà. Bon, sinon, maintenant, c'est l'instant placement de produit. Je vais tellement me faire démonter dans les commentaires. Bon, bref. Cet été, il y a les éditions des Saint-Pères qui m'avaient envoyé un manuscrit du roman de Jules Verne Autour de la Lune, qui est donc la suite du roman de la Terre à la Lune. J'avais beaucoup apprécié ce bouquin, je vous l'avais montré dans un vlog comme ça, en vous précisant qu'ils me l'avaient envoyé pour ça. Et je leur avais dit que s'ils ont d'autres trucs dans le genre, surtout qu'ils me les envoient parce que j'avais trouvé que c'était vraiment un super bouquin. D'ailleurs, si j'avais bien compris les commentaires, il avait plu à quelques-uns d'entre vous qui se l'étaient procuré. Alors, je leur ai donc dit, si vous avez d'autres trucs dans le genre, surtout envoyez-les-moi, je suis fan. Il n'y a pas de problème, je vous le recommande. Et la semaine dernière, ils m'ont envoyé une copie du manuscrit Bon, alors à chaque fois, ils sont dans des étuis qui sont un peu serrés. Je vais y arriver. La relativité générale par Einstein. Donc, quand la nana de l'édition, elle m'a dit « Est-ce que ça te dit qu'on t'envoie ça ?» J'ai dit « Mais tout de suite !» Donc, juste pour vous dire, je n'ai pas été payé autrement que par l'envoi du bouquin. Mais bon, le deal, c'était que je vous le présente et je suis sûr qu'il va plaire à pas mal d'entre vous. Donc, il est beaucoup moins épais que, que le roman de Jules Verne, forcément. Et c'est en allemand. Parce que bah, c'est l'écriture... Alors, il y a une petite introduction en anglais. Et après, c'est l'écriture d'Einstein. Donc, forcément,
Bon, je comprends un peu l'allemand, mais l'allemand technique comme ça, et surtout l'allemand manuscrit avec l'écriture du début du siècle, je comprends pas trop. Mais je vais vous dire, je m'en fous un peu. Parce que finalement, c'est surtout l'objet qui me plaît. Après, bon, si vous lisez pas allemand et que vous, ça vous gonfle, voilà. Ou si vous aussi, c'est l'objet qui vous plaît. Bon, chacun son avis là-dessus. Mais moi, je vous le dis, moi, c'est l'objet qui me plaît. Et si je comprends pas, je vais y arriver. Si je comprends pas l'allemand, par contre, je comprends un petit peu de quoi il cause quand il commence à établir ses équations. Comment ça s'appelle les tableaux là de... Ah merde. Le nom m'échappe, il est trop tard, je suis trop fatigué. ScienceClick a fait toute une vidéo sur les trucs. Enfin bon, bref, c'est sympa de... Comment dire? Je comprends pas tout, mais je suis content de comprendre ce que je comprends. Et surtout, c'est presque émouvant de se dire c'est l'écriture d'Einstein et que ça, c'est la première version au propre de la théorie de la relativité générale. Alors il y a une petite analyse en français et en allemand derrière. Et voilà. Et celui-ci va aller sur mon étagère juste à côté du roman de Jules Verne. Et donc c'est aux éditions Les Saints-Pères. Et les mecs, si vous en avez d'autres dans ce style-là, mais je suis tellement preneur. C'est tellement chouette, c'est tellement un bel objet. Je pouvais pas dire non pour ça. Je vous l'ai déjà dit, hein, je vous recommanderais pas un truc dont je jugerais personnellement que c'est de la merde. Là, je suis conquis. Bon, alors il y a une autre raison pour laquelle j'ai accepté de faire ça dans ce vlog, c'est que je me suis dit que finalement, bon, dans le dernier vlog, vous avez été nombreux à me reprocher de raconter des trucs inintéressants. J'étais obligé de m'attarder sur NordVPN à cause des problèmes qu'il y avait eu avec NordVPN et tout ça. Donc c'était un vlog chiant même pour moi. Mais bon, j'ai noté que ça en faisait chier certains d'entre vous. Donc je me suis dit, les vlogs, je vais un petit peu les changer. Ça fait partie d'une série de petites réformes que je vais essayer de faire sur la chaîne. Je vous en reparle dans un instant. Mais disons que je vais essayer d'organiser les vlogs comme suit. Au début, je vais essayer de parler d'un truc comme je l'ai fait là, finalement. Les sujets risquent d'être assez variés, mais je l'espère raisonnablement intéressants. Ensuite, je parlerai éventuellement d'un bouquin que je recommande moi personnellement ou qu'un collègue m'a envoyé pour que j'en parle, comme il y a 2 semaines avec le bouquin de Max. Hein. Pareil, je pense que c'était pas du foutage de gueule. D'autant que pour ce genre de choses, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas payé autrement qu'en recevant le bouquin à l'œil. Hein. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà, que ce soit clair. Et je peux éventuellement aussi vous recommander un bouquin que j'ai lu moi, sans qu'on me l'ait particulièrement envoyé, ou un film que j'ai apprécié. Ou, voilà, je me dis que ça peut éventuellement le faire. Et ensuite, je parlerai des actualités de la chaîne. Un peu comme je fais aujourd'hui, en fait. Et donc, puisque j'ai évoqué un sujet quelconque, puisque j'ai fait mon petit placement de bouquin, maintenant on va parler un petit peu des actus de la chaîne. On va commencer par un bref erratum pour le format court de la semaine dernière, où vous avez été nombreux à dire que le trou noir, c'est pas la chaleur qui l'attire vraiment. Mais en fait, le truc, c'est que... Quand je prends les questions des formats courts, souvent je les retourne un petit peu mieux, parce que certaines sont très mal écrites, mais j'essaye d'en garder un peu l'essence. Et je trouvais que le fait que le trou noir aspire la chaleur, je trouvais que ça sonnait bien. Et puis après, bon, j'ai pas réfléchi à l'écriture du truc, j'ai gardé le terme de chaleur. Donc oui, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait juste de parler de chaleur en ces termes-là. Bon, voilà. Mais dans le fond, le fait que... le rayonnement thermique tombe dans les trous noirs, ça c'est vrai, quoi. Sinon, grosse déception aussi, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de live. Lundi, on était prêts, on était dans les starting blocks avec Nico de chez Optic Unterlinden. On s'est dit, on va vous faire un bon live sur le transit de Mercure et dans le cululu. Bon, tant pis. Je sais pas du tout quand aura lieu le prochain vlog, le prochain live. Bon, je l'avais dit, hein, l'hiver c'est pas vraiment une période de ouf. Et puis en plus, tant que je ferai des longues journées de boulot comme ça, le soir en rentrant, j'aurais plus envie. Hein. Donc je vous dirais franchement, je pense que le prochain live, vu l'emploi du temps que j'ai pour les prochaines semaines, il arrivera pas avant janvier, je pense.
Et donc je vous le disais avant, la dernière chose, je vais essayer entre guillemets de réformer 2-3 petits trucs sur la chaîne. Je suis toujours en train de bosser à donf sur le projet H, hein, si mes journées sont longues comme ça c'est pour ça. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à autre chose, avant de dire ça. J'ai lu pas mal de commentaires les derniers temps me disant que les vidéos étaient moins bien, que c'était plus comme avant, etc. Bon, je le lis tout le temps, mais là je trouvais que... Enfin... Je trouvais que c'était un peu vrai, finalement. Parce que c'est vrai que les derniers temps, je vous ai balancé des rediffusions de conférences, des trucs comme ça. C'était... Bon, j'en avais déjà un peu parlé, mais je vais le redire. C'est vrai, le contenu en ce moment était peut-être un peu moins bien. Mais j'y peux rien. C'est du contenu bouche-trou. Alors, pas tout, hein. Genre, l'épisode de la semaine dernière, il a demandé pas mal de travail. Et l'épisode qui vient la semaine prochaine est un vrai épisode avec un peu de mystère, un peu de machin, un peu de trucs. Ça devrait vous plaire. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai que, les derniers temps, j'ai essayé en fait de gratter du temps. On va pas le dire autrement. Il se trouve que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas produit de vidéos. Enfin, pas de vidéos qui sont sur la chaîne. Les vidéos que vous voyez sont en ligne depuis longtemps, sauf les vlogs. Les vlogs, je les fais au dernier moment. Mais sinon, tout, et que ce soit les formats courts, tout ça, vous pourrez le constater avec ma coiffure dans les vidéos précédentes et dans les futures. Hein, les vidéos sont en ligne depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je me libère du temps pour bosser à fond sur le projet H. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que... Bon, voilà. Toujours est-il que jusque fin d'année, mon programme, c'est ça. Il y a juste... Normalement, je pense, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo, justement, pour fin d'année avec Mehdi de Fulloscopy. Il m'a proposé une collab. J'ai dit oui. En plus, bon, il m'a un peu mâché le travail. C'est lui qui a fait toutes les recherches et tout, donc... Moi, ça allait, ça ne me représentait pas un travail de ouf, je pouvais faire ça. Mais bon, bref, en ce moment, je bosse à fond sur le projet H et je fais tout pour le sortir le plus vite possible. Je ne peux pas vous annoncer de date parce que moi-même, là encore, j'ai quelques incertitudes. Toujours est-il que je bosse à fond dessus. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion, quitte à faire un reboot des épisodes, de faire éventuellement peut-être un reboot des autres trucs. Donc là, je commence avec... alors, c'est pas vraiment un reboot, mais je vais changer donc un petit peu la structure des vlogs. Je parlerai toujours de moi, hein, mais bon, voilà, je vais faire évoluer 2-3 trucs. Et l'autre truc à changer, c'était les formats courts. Alors, pour ceux qui se poseraient la question de la fréquence des diffusions, ça, je ne devrais pas y toucher. C'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup optimisé, on va dire. Si je diffuse un épisode toutes les 2 semaines... c'est parce que je peux en tourner un à peu près toutes les semaines, et donc ça me permet de prendre de l'avance et de faire comme maintenant, de me consacrer à d'autres trucs. Et puis parfois aussi, il y a des semaines où juste je peux pas. Je peux pas tourner d'épisodes parce que, imprévu, parce que machin. Et si j'ai de l'avance, au moins je suis pas en flux tendu, je suis pas stressé, et la gestion de la chaîne AstronoGeek, c'est le boulot le moins stressant que j'ai eu dans ma vie. Hein. Les formats courts, je l'avais annoncé au moment où j'ai créé les formats courts, c'était là pour me faire un pic d'audience supplémentaire par semaine. Ces pics étant associés au pic de revenus des publicités en pré-roll. Donc c'est un moyen d'augmenter mes revenus, mais il fallait que ce soit un format qui soit vite produit, d'où le format court. Et les vlogs pour remplir le reste du temps, etc. Ça ne change pas. Donc le rythme, ça ne va pas changer. Par contre, le contenu, donc les vlogs, je vais adapter un petit peu. Les épisodes, faudra prendre ce que je vais vous donner encore jusqu'à la sortie du projet H. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes que je veux réserver pour le projet H. Donc je peux pas les sortir avant, donc il faut que je trouve un peu, disons, des épisodes bouche-trou. Ça me fait chier aussi, mais je me dis, mieux vaut sortir un épisode qui plaira peut-être un peu moins que pas d'épisode du tout. Finalement, quitte à ce qu'il n'y ait pas de vidéo, une semaine... je pense qu'il vaut mieux peut-être vous filer une rediff de conférence. Ça intéressera peut-être moins de monde, mais ça en intéressera peut-être quelques-uns quand même. Enfin bon, voilà. Un peu de bouche-trou. J'ai l'impression que je me répète ce soir. Hein. Ouais, je suis fatigué en même temps quand tu vois l'heure qu'il est. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'arrêter de radoter pour terminer donc sur les formats courts. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais réformer le format, si je puis dire. J'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, mais ça me lasse un peu. Et j'aimerais expérimenter autre chose. Et je me suis dit que peut-être... des vidéos courtes pour revoir les bases des bases, vraiment les trucs, voilà, ça pouvait éventuellement le faire. Et je me dis que tant qu'à faire ça, je pourrais peut-être en faire un format kids-friendly. Vous n'êtes pas sans savoir que les vidéos AstronoGeek, il vaut mieux les regarder avant de les montrer à ses gosses, parce que des fois j'ai un vocabulaire un peu fleuri.
Je me dis que ça pourrait être l'occasion pour les formats courts du lundi d'essayer de faire un minimum gaffe à mon vocabulaire, histoire de dire que ça c'est un contenu familial, quoi. Et je constate que dans les commentaires, bon, il y a quand même des gens qui n'ont pas forcément les bases sur certains trucs, donc je me dis que je pourrais peut-être repartir sur les bases des bases. Alors par contre, j'ai commencé à y réfléchir, à me demander ce que je pourrais évoquer comme sujet. Et alors je préfère vous le dire tout de suite, pour simplifier un sujet au point de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, il faut dire des choses fausses. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un atome du tout, il faut parfois être capable de lui dire que c'est une bille, même si c'est faux et même en précisant que c'est faux. Il faut être capable de le dire. Donc si je fais ça, je risque de vulgariser beaucoup de concepts à un point intelligible pour des gens qui n'ont aucune base, hein, par exemple un enfant je sais pas, de 8 ans, mais forcément ça sera foncièrement faux pour les spécialistes. Donc je vous connais, je préfère vous le dire tout de suite, si je fais ça, ça servira à rien de venir rager dans les commentaires, genre par exemple qu'un atome c'est pas une bille. Un gamin de 8 ans, pour l'exemple, qui n'a aucune idée de ce que ça peut vouloir dire dualité onde-corpuscule, ou un gamin au CP qui sait encore pas faire la différence entre une majuscule et une minuscule, tu lui expliques qu'un atome c'est une bille, ça va, quoi. Faut pas vouloir voir trop grand. Donc je me dis que ça pourrait être une idée. Alors les prochains formats courts, j'en ai encore quelques-uns sous le pied, qui sont tournés, qui sont prêts, etc. Donc vous attendez pas à ce changement-là tout de suite, hein. Il va falloir peut-être au moins un mois, ou je sais pas. Mais j'y réfléchis encore, j'envisage d'éventuellement faire évoluer un peu le format. C'est pas sûr encore, parce qu'il faut que ça reste quelque chose de facile à produire, mais c'est une idée. Bon allez, il faut que j'arrête de parler, parce que après il faut encore que je fasse le montage de tout ça, et il commence à être tard. Je voulais juste dire un truc encore. Oui, le prochain épisode sera sponsorisé par NordVPN. Je me suis assez étalé sur le sujet il y a 2 semaines pour ne pas avoir besoin de revenir dessus. Et s'il y en a qui sont là pour rager dans les commentaires, si vous avez des choses pertinentes à dire, dites-le. Mais si c'est juste pour rager, je virerai les commentaires. D'ailleurs, à ce propos, je l'avais dit il y a 2 semaines que bon, j'allais vulgariser. Et c'est incroyable dès qu'on se met à parler d'informatique, parce qu'il y avait des gens qui disaient « Oui, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est recevable ». Et d'autres qui m'ont incendié en disant que je disais de la merde. Bon, voilà, l'informatique, c'est... Bon, c'est comme demander à quelqu'un ce qui est mieux, Mac ou PC. Bon, voilà. Toujours est-il que donc la prochaine vidéo, mais je vous l'avais déjà dit, je crois, sera sponsorisée par NordVPN, comme ça vous êtes prévenus. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vais peut-être pas spoiler. Non, je vais pas spoiler. Ça sera très putaclic, mais intéressant quand même, je pense. Donc je vous dis à vendredi et à la revoyure.